Les amis, j'espère que cette nouvelle vidéo vous retrouve en santé. Si c'est le cas, il faut rendre grâce à Dieu. Prenez, n'est-ce pas, le temps de regarder cet extrait de vidéo jusqu'à la fin, car j'aurai vraiment besoin de vos avis en commentaire. L'heure est plus qu'assez grave. Je été mariée avec un monsieur. Et il m'a fait venir en Europe. Et nous avons eu deux filles. Et nous avons eu deux filles. Et le mariage n'a pas fonctionné. Bon, on s'est séparés. Et je me suis réunie avec... Tu as essoufflé? Je suis un peu en colère, non? Ah, mais de toute façon, tu respires là, c'est pas bon. Faut te calmer, hein? Respire un coup et puis parle bien, pardon. Parce que de toute façon, tu as essoufflé là, j'ai peur. Oui. D'accord, merci. Et j'ai connu un Whitey avec qui on s'est mariés. Et on vit ensemble avec mes deux filles que j'ai eues avec mon ex-mari. Oui. Et avec lui, on a eu deux filles encore. Et le problème est que avec ma première fille, elle a 16 ans. Oui. Et c'était très difficile avec elle. La communication, elle est vraiment très, elle me fatigue beaucoup, elle est très têtue au fait. Bon, quand elle a eu ses 16 ans, elle m'a appelé. Elle m'a dit, maman, je veux te parler. J'ai dit, ok. Elle dit, j'ai eu mes 16 ans et je veux te dire une chose. J'ai dit, d'accord. Elle dit, j'ai mes 16 ans aujourd'hui, je n'ai pas de gars ni de go. Ça, elle dit pas de go, ça dit quoi? Elle dit, non, je n'ai pas de gars ni de go, mais je te préviens que je peux avoir un gars ou bien une go. Elle dit, ma fille, pourquoi tu me dis une go? Pourquoi tu me dis une go? Un gars, oui, mais une go là, ça veut dire quoi? Elle me dit, non, je sais rien, mais je te préviens, je peux avoir un gars ou bien une go. Bon, elle a dit ça, et comme c'est bon, elle est partie. Après, j'ai essayé de lui demander, bon, elle n'a pas voulu m'expliquer quoi que ce soit. C'est ce qu'elle m'a dit. Elle peut avoir un gars ou bien une go. Faudrait pas que si elle me dit, il faudrait pas que je sois étonnée. Donc, quand mon mari est rentré du travail, je lui ai dit, ah, voici ce que ma fille m'a dit aujourd'hui. Il m'a dit, oh, faut laisser, c'est des enfants. Elles sont, bon, c'est des enfants. C'est ce que lui m'a dit. Et le lundi, elle a une camarade qu'elle m'a présentée, qui vient ici à chaque fois. Donc, quand elle vient, je me dis que c'est pour étudier. Je me dis c'est pour étudier. Elle m'a présenté une camarade. Et vraiment, je me dis que c'est pour étudier. Elle m'a présenté la fille que c'est sa camarade. Quand elle vient, elle rentre, parce qu'elle a sa chambre. Sa petite sœur de 14 ans a sa chambre. Et les deux dernières que j'ai eu avec mon Whitey, elles ont les chambres. Donc, chacune a sa chambre. Donc, elle est rentrée dans sa chambre. Elle rentre dans sa chambre, elle fait ce qu'elle... Bon, pour moi, elles sont en train d'étudier, elle bavarde. Bon. Donc, le lundi, qu'est-ce qui s'est passé le lundi? Le lundi, elles sont quittées à l'école, elles sont venues. Elle était dans la chambre. Maintenant, je sais pas, mais quelque chose me disait que de rentrer dans la chambre, au fait. Donc, elle a fermé la porte à clé. Donc, je lui ai dit d'ouvrir la porte. Je dis, Angela, ouvre la porte. Elle me dit, non, tu veux quoi? Je suis dans ma chambre. Je suis en train de causer avec ma copine. Et tu me dis d'ouvrir la porte, pourquoi? J'ai dit, non, faut ouvrir la porte. Elle ne veut pas ouvrir. Donc, j'avais une clé secours. J'ai dit, je veux te parler, ouvre la porte. Qu'est-ce que la clé secours à faire? Quand on fait la porte, je les ai supprimées toutes nues. Je les ai supprimées toutes nues. Les deux petites filles là? Les deux. Si, mais la petite fille là, j'ai dit, quoi? Et j'étais tellement en colère, je l'ai attrapée par les cheveux. J'ai failli je voulais la botter comme, mais je me suis rappelé qu'on est en Europe. Ah! Mais la petite fille là, elle n'a pas de respect. Ta maman est devant la porte, tu es venue avec ta copine. Mais je vais soulever la porte là, je vais ouvrir, je vais soulever la porte quand tu as pensé que c'est Michelin. C'est quoi ça? Oui, ma chérie. Je l'ai pris par les cheveux, j'ai voulu la bâtonner et puis aller en prison. Mais sa camarade est venue la tirer. Oui. Elle s'est mise au milieu de nous, elle l'a tirée. Sa camarade qui était là? Oui. Elle a eu le courage. Oui, elle est venue la tirer, que non, que si moi je la tape, elle va appeler la police. Ah ouais, quand les choses se passent comme ça, tu as envie que le scénario se passe rapidement en Afrique. Et je sais pas, à ma couche, quand mon mari, je pleure depuis ce jour, je pleure. Je pleure, mon cœur me fait mal. Je pleure, je sais pas quoi faire. Je sais pas, ça me fait très mal. J'aurais préféré même ne pas voir ce qui s'est passé. J'aurais préféré même ne pas savoir, mais puis bon, la vie continuait. Mais j'ai mal, mon cœur me fait tellement mal. Quand mon mari est venu, je lui ai expliqué. Il m'a dit non, c'est des enfants, ça va lui passer, c'est leur âge. Bon, eux, ils ne considèrent pas ça. C'est pas, pour eux, c'est pas un problème. Pour eux, c'est pas un problème. Pourtant, pour moi, c'est un problème. Je sais que on peut voir, on entend les lesbiennes dehors, on entend les gays dehors, mais
Je n'ai pas pensé que dans ma famille, il y allait avoir une fille qui allait me faire ça. Donc vraiment, j'ai tellement mal. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais même pas quoi faire, la coach. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. J'ai essayé de lui parler pour lui demander pourquoi est-ce qu'elle fait ça. Elle m'a dit, je me suis sacrifiée pour vous. Je me suis mariée avec quelqu'un qui a l'argent pour que vous soyez heureux parce que vos papas n'ont pas trop les moyens. Je me suis sacrifiée, mais pourquoi tu me fais ça? Je sais pas. Elle me dit elle sait que depuis un bon moment, je ne fais que pleurer, qu'elle entend mes pleurs. Mais elle veut pas que moi j'accepte son choix, mais de lui laisser expérimenter son choix. De lui laisser, elle va découvrir, non? La petite fille, elle est même ta fille, la même là. Elle est née où en Afrique là-bas? Non, elle est née ici. Elle est née ici. Elle est née ici. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. Je ne sais pas quoi faire pour changer. Je ne sais pas. J'ai mal, ma coach. J'ai tellement mal. Ma chérie, tu sais, je vais te dire une chose. Moi-même, j'ai tellement mal que je préfère me parfumer. J'ai tellement mal que je préfère me parfumer. Parce que je suis dépassée. Je suis dépassée. J'ai mal. J'ai tellement mal. Je ne sais pas quoi faire. Quand je la regarde, même, je ne sais pas qu'est-ce que je vais lui dire. J'ai envie de la frapper, mais bon. Ça servit à quoi? Non, ici en Europe, ma chérie, il ne faut pas faire ça. Parce que, faut pas faire ça. Ça ne sert à rien. Mais tu sais, ma chérie, je vais te dire une chose. Je comprends ta peine. Je comprends tes pleurs de mère et tout. Mais qu'est-ce que tu veux? Peut-être que c'est son choix de vie. Il faut peut-être essayer de parler avec ta fille. C'est-à-dire que ne parle pas avec elle comme une mère qui critique ou une mère qui juge. Parle avec elle comme une mère qui essaie de comprendre le choix de sa fille. Ça fait mal, c'est vrai. Ça fait mal parce que c'est pas ce que tu as souhaité. Tu aurais voulu que ta fille te ramène un petit ami, pas une petite amie, tu comprends? Mais c'est son choix. Et on est au 21e siècle et on est en Europe. C'est son choix. Elle décide de choisir cette vie. Ça fait pas d'elle une mauvaise fille ou ça fait pas de toi une mauvaise mère. C'est pas parce que tu l'as mal éduquée. C'est pas parce que tu as raté quelque chose. Non, c'est son choix. Ça n'a rien à voir avec ton éducation. Tu es une très bonne mère. Tu t'es toujours sacrifiée pour tes enfants. Tu éduques bien tes enfants. Mais c'est son choix. Elle est attirée par une femme. C'est vrai. Vous allez dire, mais qu'est-ce que vous voulez? Si c'est son choix, tu peux faire quoi? Tu peux rien faire. Je peux rien faire. C'est ce que mon mari m'a dit. C'est ton choix, je peux rien faire. Je dois accepter, sinon elle va fuguer. Voilà. Si tu n'acceptes pas, tu vas perdre ta fille. Parce que si tu n'acceptes pas, elle va fuir. Elle va fuguer. Si elle a fugué, tu la verras plus. Donc moi, je te conseille de parler avec elle, d'essayer de la comprendre, de lui dire que tu ne la juges pas. Mais bon, tu vois, il faut que ta fille sente que tu es une mère qui comprend, une mère qui essaie de la protéger, une mère qui est une complice. Tu vois, faut pas faire. Elle va croire que ce que tu fais là, on ne sait jamais. Ici, on est en Europe. Et puis même si on n'est pas en Europe, qu'on est en Afrique, il faut essayer de comprendre ta fille, essayer de parler avec elle, essayer de discuter avec elle, tout doucement. Peut-être que ce qu'elle est en train de faire là, peut-être que c'est juste parce qu'elle est jeune, après ça va passer, ou peut-être ça va pas passer, mais dans tous les cas, il faut pas rejeter ta fille, parle avec elle. Ça fait pas d'elle une mauvaise fille, ça fait pas de toi une mauvaise mère, c'est des choses qui arrivent. Et courage à toi. Moi, tout ce que je peux te dire, c'est courage à toi, ma Katia. Sois forte. Voilà, sois forte, c'est la vie. Et puis, voilà. Vous avez compris, les gars. Donc, en fait, ici, il s'agit d'une maman vivant en Europe qui vient de découvrir que non seulement sa fille de 16 ans est attirée par les filles comme elle, mais en plus de cela, elle mourut déjà avec les filles. Et s'il vous plaît, où? À la maison et en présence même de la maman. Donc, voilà que la fille ayant eu ses 16 ans, avant de passer à l'acte, on ne sait pas si elle passait déjà à l'acte depuis, mais avant que la maman le découvre, quand la petite gamine a eu ses 16 ans, elle est venue dire à sa mère, maman, comme tu vois là, j'ai déjà 16 ans, je n'ai pas de gars et encore moins de go. Donc, faudrait pas qu'un de ces jours-là, tu me vois avec un gars, bien, je vais te présenter un gars ou une go, tu sois surprise. Donc, je voulais seulement te prévenir. La maman a pris ça, elle a parlé à son mari, et ils ont pris ça à la légère. Donc voilà qu'un jour, la fille ramène une autre fille à la maison, soit disant que c'est sa camarade de classe, ils vont dans la chambre étudier. Donc comme ça, on va dans la chambre comme ça, les gars bloquent la porte à clé, et voilà, commence à faire le mogo. La maman a eu un soupçon. Elle est donc allée frapper à la porte, elle constate que la porte est fermée à la clé, elle demande à sa fille d'ouvrir la porte, sa fille a refusé en fait. Donc la maman ayant le double des clés, elle a ouvert la porte, et qu'est-ce qu'elle découvre? Sa fille et sa camarade étant en train de m'appeler, vous imaginez. Elle a donc commencé à s'enflammer, à vouloir battre la copine, à vouloir battre sa fille, et la copine de sa fille s'est interférée dans la bagarre, soi-disant, si elle ose, elle va appeler la police et tout le tralala. Donc voilà un peu
de quoi il s'agit. Donc, avec cette situation, elle a fait part de cela à son mari. Son mari a dit, voilà, ce sont des enfants, il faut lui laisser, peut-être ça va lui passer et tout, et tout, et tout, et tout. Et elle-même, elle a causé avec sa fille. Sa fille lui dit, donc voilà, le fait est là. Je ne te demande pas je ne t'impose pas mon choix, je te demande juste de me laisser expérimenter le truc. Et voilà, après, on verra. Donc voilà, avant de donner mon avis, j'aimerais savoir les amis, si vous étiez à la place de la maman, qu'auriez-vous fait? Comment vous vous seriez comporté face à cette situation? Et je rappelle que ces gens ne vivent pas en Afrique. Donc, ils vivent en Europe, chez les Blancs là-bas. Qu'auriez-vous fait si vous étiez à la place de la maman? Pour ma part, battre l'enfant, battre sur la fille, ou alors l'emmener chez un prêtre exorciste, ou alors l'empêcher carrément de sortir de la maison ne serait pas une solution pour la faire, n'est-ce pas, changer d'orientation sexuelle. Parce que l'orientation sexuelle, là, comme vous voyez là, pour ma part, je ne pense pas que c'est quelque chose qui puisse sortir de la tête de quelqu'un. Quand c'est déjà dans toi que tu aimes une personne, que la personne soit de même sexe que toi ou de sexe opposé que toi, rien ni personne ne pourra te faire changer d'avis par rapport à ce ressenti-là. Je ne pense pas. Maintenant, ce qu'il y a lieu de faire, vu que le fait est déjà là, hein, pour ma part, je pense comme la coach a dit, il faille juste causer posément avec la demoiselle. Question peut-être de comprendre comment est-ce que ça a commencé, comment est-ce que tu as commencé à, n'est-ce pas, ressentir que tu avais de l'attirance pour tes semblables. Ça, c'est déjà d'un. Et de deux, je pense que la maman aussi doit parler de la religion à l'enfant. Vous savez, quand vous avez déjà inculqué certaines valeurs à vos enfants, les enfants ne peuvent ou ne pourront facilement pas commettre le mal, sachant que c'est le mal qu'ils sont en train de faire. Pour des enfants qui sont obéissants, ils ne pourront jamais commettre le mal en sachant que ce qu'ils font là, c'est mal, mais ils le font. Il faut parler de la religion à l'enfant, inculquer à l'enfant les vertus. Il faudrait que l'enfant sache que bon, si et seulement si je fais ça, c'est quelque chose qui n'honore pas Dieu. Seulement du fait que ça n'honore pas Dieu, je ne devrais pas le faire. Nous tous savons que dans la Bible là-bas, les trucs de Sodome et Gomorrhe là sont interdits. Vous-même, vous connaissez l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Les trucs de Nkwandengue là, ce n'est pas catholique. Ce n'est pas bibliquement accepté. Bien que ça existe, le monde maintenant est rempli des personnes qui aiment leurs semblables. Et là, on ne peut rien faire. Maintenant, quand il s'agit de ta progéniture, vu que c'est déjà là, tu ne peux pas empêcher l'enfant, n'est-ce pas, de ressentir, de changer d'orientation. Si quelqu'un veut changer d'orientation sexuelle, surtout quand il s'agit des histoires de Kwandengue là, c'est la personne qui va vouloir, ça doit venir de la propre personne. C'est pas parce qu'on aura peut-être, je vais dire ça comment, on aura dit à l'enfant que non, ou bien à la personne que comme tu vois là, sortir ou bien t'envoyer en l'air avec ton semblable, ce n'est pas bon, il faut arrêter. Non. Même si vous prêchez midi à 14h, vous amenez l'enfant chez le prêtre d'exorcisme de midi à 14h. Tant que l'enfant ne veut pas, ou bien tant que la personne ne veut pas changer, la personne ne changera pas. Parce que le changement est propre en soi. C'est chacun qui sait ce qui est bien pour lui. Du moment où tu connais déjà les valeurs bibliques, on t'a déjà inculqué certaines valeurs, tu connais les vertus, tu sais ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce qui honore Dieu, ce qui n'honore pas Dieu. Maintenant, la suite sera fonction de toi-même. De si et seulement si, bien que sachant que c'est quelque chose qui n'est pas bien, tu veux y continuer dans ça. Tu ne peux pas empêcher quelqu'un d'aimer une autre personne. Surtout quand il s'agit d'études de Kwandengue là. Tu ne peux pas empêcher. Si quelqu'un dit qu'il veut arrêter l'étude de Kwandengue là, c'est pas parce qu'on lui aura dit qu'il arrête. C'est parce que lui-même, avec ses valeurs et ses principes, il trouvera que ce n'est pas bien et il va arrêter. Moi, personnellement, je connais une personne qui est comme ça, mais la personne ne pratique pas. Donc, la personne sait que elle est Kwandengue, mais elle ne pratique pas. Auparavant, elle le faisait, mais avec la connaissance de Dieu, avec la connaissance des vertus, avec les conseils et avec sa propre vie et selon ses valeurs et ses principes, la personne ne pratique plus. La personne vit aujourd'hui, la personne est mariée, la personne a ses enfants et sa vie est paisible. La personne est parfois tentée, mais seulement du fait de savoir que ce sont des vertus qui n'honorent pas Dieu. La personne ne fait pas, la personne ne cède pas. Donc, battre sur l'enfant ne servira à rien. Amener l'enfant chez un prêtre exorciste ne servira à rien. Il faut juste causer avec l'enfant et inculquer certaines valeurs à l'enfant. Faire connaître la religion à l'enfant. Oui. Maintenant, attendre juste si l'enfant veut changer. Du moins, si la personne voit qu'elle va changer, elle changera. Si elle voit qu'elle ne veut pas, ce dans quoi elle est, la plaie, elle est heureuse comme ça, vous allez seulement accepter son choix et vivre avec. C'est la vie. On n'y peut rien. Voilà. Merci les amis d'avoir regardé, du moins écouté cet extrait de vidéo jusqu'à la fin. Donnez-nous vos avis en commentaire parce que cette histoire de Nkwandengue, ça prend un peu plus de l'ampleur. Et voilà, j'aimerais vraiment connaître vos avis. Si vous êtes avec des personnes qui sont comme ça, ou bien si vous découvrez que vos enfants sont des Nkwandengue, ou bien sont en voie de devenir des Nkwandengue, comment vous vous comporterez? Si vous êtes face à cette situation comme la maman si, genre vous venez découvrir, vous êtes dans le plan du sujet, quoi. Comment est-ce que vous allez vous comporter? S'il vous plaît, vos avis sont vraiment importants. N'hésitez pas de les mentionner en commentaire, de vous abonner, de partager la vidéo au maximum.
de lâcher un pouce bleu et d'activer la cloche de notification, n'est-ce pas, pour ne pas rater mes prochaines publications. C'était le lever du jour. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Prenez soin de vous. On se voit une prochaine fois pour une autre vidéo. Voilà. Bisous. Ciao.